cherche le caporal Rajendra Singh. Où est-il, vous le savez? 33e bataillon. Faut qu'on trouve le commandant. On était censé quitter la France pour échapper à tout ça et on finit encore par se retrouver dans les tranchées. Je viens vous faire état de pertes sur le flanc gauche, mon capitaine. Combien? 120 morts au total, mon capitaine. Trompé. Eh bien, parlez, qu'est-ce que vous voulez? Capitaine Défense, service secret français. Nous recherchons le caporal Rajendra Singh. Pourquoi? Il est soupçonné de fournir aux Allemands des renseignements sur notre armement. Ce serait bien la meilleure de l'année. J'ai ordre de le ramener, mon capitaine. L'armistice doit entrer en vigueur à 11 h aujourd'hui. Soldats, en d'autres termes, la guerre sera finie dans 1 heure. Nous le savons, mon capitaine. Le caporal Singh est à son poste sur un de nos champs de bataille, là, derrière. Merci, mon capitaine. Où est Rajendra Singh? Là-bas. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi il part? Il a quitté son poste. Il a dû nous voir. Oh, j'aime pas ça. Non, ne le tue pas, il nous le faut vivant. Ce sale traître! Comment est-ce qu'il arrive à dormir la nuit? Fouillons-le. Cet Allemand cherchait quelque chose. Hé, regarde ça! On dirait une carte! C'est du grec ancien. Non, ça peut pas être ça. L'œil du pont sacré. Il faut lui barrer le chemin. Sauver l'œil du pont sacré. Indy! La guerre est finie! Indy! Oui, dès que nous serons arrivés. Promis? Oui. J'ai hâte de revoir Miss Seymour. Je crois que dans le fond, c'est elle qui me manque le plus. Moi, c'est ma femme. Avec Suzette, on est mariés maintenant depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Et je peux compter sur mes doigts le nombre de jours où on s'est vus. Bon retour! Rémi! Suzanne! Rémi! Les enfants t'attendaient avec impatience. Que c'est bon de vous voir! Indy! Je croyais que Miss Seymour allait venir te chercher! Elle n'a peut-être pas reçu mon télégramme. Hein? Bah, tu peux venir habiter chez nous si ça te fait envie. Ça a du bon d'être des héros de guerre. Tout le monde voudra nous payer à boire et on leur racontera nos prouesses. Bon les cœurs, la guerre est finie. La vraie vie ne fait que commencer, il faut en profiter.
Bonjour, je suis Henry Jones, Jr. Bonjour, Monsieur Jones. Dommage que vous arriviez si tard. Miss Seymour nous a quittés il y a 8 jours. J'ignorais qu'elle était malade. Les fièvres, monsieur. Je vous en prie, entrez, monsieur. J'ai une lettre pour vous. Très cher Henry, l'imminence de la paix est sur toutes les lèvres. J'espère être encore de ce monde pour voir cela. Votre père attend de vos nouvelles. Prenez la peine de vous réconcilier avec lui. Après seulement, vous aurez toute liberté d'accomplir vos ambitions. Faites quelque chose de votre vie. Je suis sûr que ce sera le cas. Bien affectueusement à vous, Hélène Seymour. Miss Seymour, j'ai du mal à y croire. Sur le champ de bataille, je me représentais le visage de ceux pour lesquels nous nous battions. Il y avait surtout celui de Miss Seymour. Mais cela n'a pas été vain. Vous avez sauvé des milliers de vies. Indy, mon ami, j'ai quelque chose à te faire voir. Tu te rappelles? C'est la carte qu'on a trouvée sur le caporal Singh. Tu l'as gardée, mais pour quelle raison? Mais je l'ai montrée au conservateur du musée de l'homme et il me l'a traduite gentiment. Il y est écrit « En contemplant l'œil du pan sacré, tu sauras si tu es l'élu. » Ça sort tout droit d'un mauvais roman. Cela indique un trésor, ni plus ni moins. L'œil du pan sacré, ce sont les mots du soldat. Ce trésor pourrait nous permettre de réaliser nos rêves les plus fous. Les histoires se rapportant aux antiquités de cette époque sont assez nébuleuses. Comme je l'ai déjà dit à votre ami, d'aucuns pensent qu'il s'agit là de la copie d'une statue ayant appartenu à Alexandre le Grand. Elle est en or massif et ses yeux... était en diamant brut. C'est cela. De 140 carats chacun. Voici une réplique en verre de l'œil du pan sacré. On peut s'imaginer à quel point le vrai doit être impressionnant. La statue a été détruite peu de temps après la mort d'Alexandre. Mais les yeux en diamant. Dites-lui ce qui s'est passé pour les yeux. L'un d'eux fut vendu à l'empereur des Indes et par la suite, celui-ci l'a fait tailler en pierre plus petite. Quant à l'autre... On l'a volé. Et aujourd'hui, personne ne sait où il est, n'est-ce pas? On raconte qu'un colonel de l'armée anglaise, lequel avait été expédié aux colonies au siècle dernier, a fait courir le bruit qu'il avait trouvé le diamant. Vous ne m'aviez pas dit ça? Vous ne me l'avez pas demandé. Mais alors où ce diamant peut-il être aujourd'hui? Il l'a découvert dans un ancien temple, mais quand il y est retourné pour le prendre, des moines se sont emparés de lui et d'un parchemin qu'il avait dans sa possession. Le parchemin indiquait l'emplacement de ce trésor. Et ce parchemin n'a pas été retrouvé? Pas à ma connaissance. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Mais je vous en prie. Mais il y a des milliers de temples en Inde. Regarde là, le long de la côte. Tu trouves pas que ça ressemble à un dragon? Ah oui, sans doute, mais qu'est-ce que ça signifie? Il nous suffit de le découvrir, c'est tout. Voilà. Oh, on dirait que des mots ont été incrustés dans le parchemin. Le fait que tu l'aies mouillé les a révélés. Il est marqué « Au sommet de la tombe de Lycomède, les chevaux te montreront où se trouve la plus grande gloire d'Alexandre. » La tombe de Lycomède? Mais oui, je me rappelle, la tombe de Lycomède, elle est au musée d'Alexandrie. J'y suis allé quand j'étais enfant. Alexandrie? Nous allons nous rendre à Alexandrie. La tombe nous indiquera la cachette du diamant. Rémi, il faut être raisonnable. Nous n'avons pas les moyens de partir à la chasse au trésor. Indy, c'était à ma grand-mère. Vends-le. Comme ça, vous pourrez faire notre fortune. Suzette a confiance en nous. J'en ai de la chance de la voir. Et ça pourrait se transformer en chasse aux chimères. On pourrait très bien se casser le nez. Qu'est-ce qu'on en sait?
Indy, tu es mon meilleur ami. Je veux y aller avec toi. Ce sera notre dernière aventure ensemble. Au revoir, ma chérie. Au revoir. Rémi, prends soin de toi. C'est un homme riche qui te reviendra. Tout ira bien. Ne t'inquiète pas. J'achèterai une belle maison à Suzette. Les enfants auront de la place pour jouer. Un jardin. Et une voiture. Non, mais tu me vois au volant de ma propre voiture. N'oublie pas que ce n'est qu'un pari et qu'on pourrait bien le perdre. Je me sens en veine ce soir. J'espère que tu n'as pas l'intention d'aller jouer l'argent du voyage. Fais confiance, mon ami. Alexandrie, nous voilà. Qui aurait cru qu'on reviendrait en Afrique? Tout ce que je souhaite, c'est qu'on ait plus de chance que la dernière fois. Pouvez-vous nous dire où est le musée gréco-romain? Ah, vous êtes archéologue. Nous sommes le meilleur hôtel pour les archéologues. Oui, nous sommes archéologues, oui. Nous étudions le passé afin de mieux comprendre le présent. Vous connaissez Monsieur Howard Carter. C'est un célèbre archéologue. Howard Carter? Oui. Eh bien, il réside chez nous, lui aussi. J'ai fait sa connaissance il y a une dizaine d'années. Il est là? Pas en ce moment. Il passe son temps à chercher le tombeau du jeune pharaon. Certains disent que c'est une légende, mais lui ne renonce pas. Voudriez-vous lui remettre ceci, s'il vous plaît? Je n'y manquerai pas. Je vous ai entouré le musée. C'est à gauche en sortant de l'hôtel. Merci. Je cherche la tombe de Lycomède. Là-bas, au fond, dans cette salle. Il y a aussi une frise sur la tombe. Alexandre à la tête de ses troupes. Et ce sont les mêmes montagnes. Exactement les mêmes. Indy, tu crois que sur la partie manquante, il y a la continuation de la frise? Ah, ça c'est possible, oui. Que dit l'inscription? Je ne sais pas, il faut que je la traduise. Monsieur Carter, notre professeur d'archéologie, va être impressionné si on arrive à traduire ça. Quoi? Oh oui, oui, bien sûr. Magnifique, n'est-ce pas? Alexandre était un homme hors du commun. Rude guerrier, grand chef. J'aurais bien aimé pouvoir connaître un tel homme. Oui. D'après ce que je vois, vous aussi, vous vous intéressez à cette tombe. Je suis un artiste. J'apprends énormément en étudiant les grands chefs-d'œuvre de l'art. Vous les copiez beaucoup? En effet, je vois chaque fois quelque chose de nouveau. Pardon, monsieur, puis-je vous demander un service? Peut-on avoir 2 feuilles de papier? Mais bien sûr. Et également 2 crayons. Tenez. Merci. Merci. Monsieur Carter m'a demandé de vous conduire à sa table. C'est l'heure du thé. Trouve une excuse. Nous avons du travail. Par ici. Henry Jones Jr., c'est bien vous.
Oui, monsieur Carter. Cela doit bien faire 10 ans. Je ne vous aurais pas reconnu. Je vous présente mon ami, Rémi Baudouin. Enchanté. Mais asseyez-vous. Cette créature poussiéreuse s'appelle Forster. Il est écrivain et non archéologue comme il l'a encore prouvé aujourd'hui. Certains sont doués pour sonder la poussière et d'autres pour sonder l'âme humaine. Quand il était petit, Henri a participé à l'une de mes fouilles dans la vallée des rois. Nous avons même découvert une tombe. Oui, en partie grâce à vous. Là, je cherche la tombe de Toutankhamon et une aide comme la vôtre serait appréciable. C'est vrai? Oh, ce serait formidable. J'adorerais retravailler avec vous. Rémi et moi, nous sommes là pour affaires, alors... Pour affaires? Je croyais que vous vouliez devenir archéologue. Oui, c'est vrai. Et j'en ai toujours envie, mais... enfin, pour l'instant, nos affaires exigent une attention constante. Quel genre d'affaires? En fait, nous faisons des recherches sur Alexandre le Grand. Nous essayons de découvrir quelle pourrait bien être sa plus grande gloire. Et nous nous sommes dit que peut-être, en étudiant cette sculpture, nous pourrions trouver un début de piste. Oh, Forster pourrait peut-être vous aider. Il écrit un livre sur Alexandre. Un essai historique. Je m'attache à y montrer pourquoi il a tenu à conquérir à tout prix la Perse afin de répandre la civilisation hellénique. Un point de vue romanesque. Vous me trouvez romanesque? Oui. Rien de plus normal, je suis romancier. C'est bien ce que je vous reproche. Je suis contre l'idée de réduire son œuvre à sa seule soif de conquête. Il poursuivait un but plus noble. Mais si on devait trouver un fait marquant, une gloire, un triomphe auquel, je ne sais pas moi, ce dessin pourrait nous faire penser. Le fait qu'il ait unifié la Grèce, ou qu'il ait traversé le désert de Gédrosie, ou qu'il ait tranché le nœud gordien. Il ne partait jamais en villégiature, Alexandre? Ou encore le fait qu'il ait découvert l'oasis de Tel El Soir, ou bien le fait qu'il était, soi-disant, le fils de Zeus. La déification. Force m'est de reconnaître que ce dessin ne m'évoque rien. Alexandre et son armée se rendent quelque part, mais où? Il a acquis sa plus grande gloire en conquérant le monde. En tranchant le nœud gordien? En unifiant la Grèce? Alexandre fut le plus grand général de tous les temps. Mais qui peut se targuer d'avoir été un dieu? C'est certainement ça son plus grand triomphe. Quel rapport ce dessin peut-il avoir avec le fait qu'il se considérait comme un dieu? On ne sait même pas s'il s'agit bien de ça. Ce qu'on sait se résume à peu de choses. Quand tu auras fini la traduction, on en saura plus. Non, je ne crois pas. C'est le dragon, c'est lui la clé de tes rêves. Ça veut dire quoi? C'est ce que je viens de te dire. Qu'est-ce qu'un homme qui se considère comme un dieu a à voir avec mon diamant? Qu'est-ce qu'un dragon a à voir avec mon diamant? La clé de mes rêves, clé de mes fesses, oui. C'est exactement comme si je te disais que c'était ça, la clé de mes rêves. Mais qu'est-ce que tu fais? Le dragon est la clé de tes rêves. Si je pose cette clé sur la crête du dragon, l'anneau se place de lui-même quelque part en Inde. Et nous savons que le temple se trouve en Inde. Faut aller à Bombay. Ah, ta clé ne va pas. Celui qui a fait cette carte a dû se servir d'une clé spéciale pour indiquer l'endroit. Et sans cette clé, on pourrait visiter des milliers de... J'aimerais bien vous remercier avec de la douceur. Mais ce n'est pas dans ma nature. Jetez-les dans le fleuve. Toi, ça va? Oui, ça va. C'était le dessinateur du musée, Rémi. Andy, où est le parchemin? Il l'a pris. C'est également lui qui a tué l'Indien dans les tranchées, tu te rappelles? Il doit avoir une chambre à l'hôtel. Allons-y avant qu'il ne soit trop tard. Rien qu'un journal. Il y a une page qui a été déchirée.
Quelle page? Page 8. Les horaires du bateau à vapeur. Il doit avoir à peine 1 heure d'avance sur nous. Le monsieur qui n'a qu'un œil s'est embarqué sur le Van Diemen il y a 1 demi-heure. Lequel est parti à destination de Java. Mais il doit bien y avoir des escales entre ici et Java. Port Said, Suez, Bombay. Quand part le prochain Dans bateau? 7 jours. On peut pas attendre jusque-là. Quelle est la gare la plus proche? Sûrement El Sadid. Il a vraiment intérêt à être sur ce bateau. Rémi. Dépêchons-nous. Rémi. Il a la clé et l'autre moitié de la carte. Elle ne montre pas l'Inde. Elle montre le sud-est. Mais où? Mais il est devant, je ne vois rien. Pourquoi il l'a détruit? Pour que personne d'autre ne soit en mesure de découvrir où est le diamant. Il va falloir qu'on le suive pour qu'il nous mène à sa cachette. Allez, viens. Hôtel Batavia. Suivez ce pouce-pouce. Écartez-vous, s'il vous plaît, plus vite, allez! Le Batavia. C'est luxueux. Il vaut mieux changer de vêtements. Oh, c'est vrai? J'ai toujours dit qu'il n'était pas fait pour elle. Et regarde, il est là, au restaurant. On peut peut-être manger, nous aussi. Il nous reste combien d'argent? Je meurs de faim. Arrête de penser avec ton estomac. Ce sont ses associés? Ça compliquerait les choses. L'argent n'excuse pas les mauvaises manières. Désirez un gin tonic? S'il vous plaît, pourriez-vous demander à cette jeune femme si elle veut bien nous tenir compagnie? Oui, monsieur. Comment veux-tu qu'elle puisse nous être utile? Ce n'est qu'une fille de mauvaise vie. L'interroger ne nous aidera pas. Rémi, on ne sait pas tant qu'on n'a pas essayé. Apparemment, je suis quelqu'un de peu fréquentable. Que pouvez-vous bien me vouloir? Nous aimons bien les gens qui ne se laissent pas faire. Je vous en prie. Il y a des choses que j'ai du mal à supporter. Oh, chacun a ses limites. Mais au fait, qui sont ces hommes? Là, c'est Monsieur Kuwong.
Une de mes amies a ri alors qu'il ne trouvait pas la chose drôle. Aujourd'hui, elle est à l'hôpital. Celui avec le turban n'a pas l'air commode non plus. Lui, c'est Jambi, un trafiquant de tabac, très riche. Et l'homme au chapeau, celui qui se lèche les doigts? Un diamantaire hollandais. Pourquoi vous intéresse-t-il? Nous sommes dans les étoffes et nous cherchons de nouveaux clients, de nouvelles perspectives. Je m'appelle Lily. Henri Paul. Et lui, c'est mon associé, Remaldo. L'air d'ici est irrespirable. Je serais bien restée avec vous. Peut-être une autre fois. Il commence à donner des signes d'impatience. Si nous ne lui remettons pas le diamant sous 8 jours, on le perd. Il nous en donnera 10 fois ce que nous pourrions retirer au marché noir. Où allez-vous? Je vais me coucher. Je tiens à être en forme ce soir. À quelle heure démarre-t-on notre expédition? Dès qu'elle fera nuit. 8 heures. Rappelez-vous, Zelch, c'est nous qui finançons l'opération. Et sans nous, vous ne seriez qu'un minable lanceur de couteaux. Soyez dans le hall de l'hôtel à 8 heures précises. Rémi. Il n'était pas censé partir avant ce soir. Où est-ce qu'il va? J'en sais rien, viens. Dépêche-toi, il va nous semer. Tu crois que c'est le diamant qu'il va chercher? On dirait qu'il est en train de doubler ses associés. Suis-moi. Par là. C'est quoi ces coups de marteau? On dirait que ça vient de celui de droite. On y va. Au hasard, il l'a pas encore trouvé. Il faut s'en débarrasser. Il a une arme, il risque de nous tirer dessus. Mais pourquoi la frise se trouve-t-elle sur le parchemin si elle n'indique pas où est le diamant? Regarde, Alexandre est sur son cheval. Et il est juste au-dessus de la montagne la plus haute. Il y a 3 montagnes. Et il y a 3 temples. Il ne cherche pas dans le bon temple, il doit être dans celui du milieu. Viens.